mise en lumière holistique et de nouveau piraté pour son plus grand plaisir. Je retrouve cette semaine mes deux complices, le psy Thibaut et Héloïse la coach, pour un nouvel épisode de notre podcast, le psy, la coach et le mentor. Cette semaine, nous allons parler positivisme. C'est bien fait, mais également les dérives que cela peut entraîner. Je vous souhaite donc une très belle écoute et on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet qui m'a été de nombreuses fois demandé sur les différents réseaux sociaux, le surpoids. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas un, mais deux épisodes consécutifs dédiés à ce thème, un solo où je vous parlerai bien évidemment de symbolique et le deuxième épisode où je serai accompagnée d'une nutritionniste. Maintenant, je vous souhaite une très belle écoute à vous avec le psy, la coach et le mentor. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Le principe? Un sujet, 3 points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir 3 visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibaut. Prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie, alors qu'en fait, je suis très terre-à-terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode accompagné du psy, Thibaut, Hello à tous! de la coach, Héloïse, Bonjour tout le monde. et du mentor, moi-même, Véronique. Nous allons aborder pour ce nouvel épisode, donc, un thème très à la mode du développement personnel, le positivisme, ou la pensée positive. Comme ça, je l'ai placé, hop, dès le départ. La pensée positive, ce courant venant des États-Unis qui est de plus en plus utilisé, donc, comme je disais, dans le développement personnel. Et on trouvait intéressant justement d'aborder ce thème-là pour voir justement le côté positif, mais le côté négatif, parce que c'est pas forcément si positif que ça. Et donc, qui prend... Je donne le bâton à qui? Le bâton de parole, là. J'attrape, vas-y. Alors, pour commencer, bon, effectivement, je pense qu'on va bien voir ensemble tout le côté négatif qu'on peut amener par le positivisme. Mais je pense que c'est important qu'on se rappelle que déjà, c'est ce qui nous drive au quotidien, c'est ce qui nous permet de nous motiver, c'est ce qui nous permet de nous donner de l'espoir et que ce courant, il est quand même très interconnecté, si ce n'est vraiment imbriqué avec tout ce qui est autour de la psychologie positive, qui à la base cherche juste à comprendre en fait qu'est-ce qui fait que quelqu'un est heureux dans sa vie en fait, tout simplement. Et comment on peut jouer là-dessus. Donc à la base, on a une réflexion qui est pure et qui est sincère, je pense en tout cas, dans la réflexion de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux et comment on peut, est-ce qu'il existe des actions concrètes qui peuvent nous aider à être heureux? On va se rendre compte que derrière, effectivement, il y a eu des dérives qui ont amené à se dire, en fait, le positivisme peut nous enfermer dans une certaine réalité et nous bloquer pour avancer. Mais je pense que c'est très important à la base de se rappeler la réflexion qu'il y a derrière là-dessus, qui est de se dire, en fait, on s'intéresse juste au bonheur, donc on s'en était parlé déjà un petit peu la dernière fois, mais de se dire, voilà, c'est une quête et c'est une quête qui est intéressante, mais bien évidemment, on le verra tous ensemble par rapport à ce qu'on va se dire, je pense, mais quel chemin on va prendre, quels outils on va utiliser et où est-ce que ça va nous amener. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, justement. Nous, dans le coaching, on l'utilise, la notion de positivisme. On l'utilise même dans différents exercices.
Je ne vais pas m'étaler à expliquer l'exercice, mais il y a un exercice où en fait on parle des 7 piliers de vie. C'est quelque chose en fait pour faire un point à l'instant T sur les différents piliers qui régissent ta vie, qui drive, pour reprendre ton mot, Thibaut. Et dedans, il y a ce pilier du positivisme. Et en fait, à la base, le positivisme dans le coaching, c'est vraiment la notion de posture, d'une attitude en fait bienveillante et surtout constructive. Le positivisme, à la base, on n'est pas dans un truc BA, ultra positif, où on dit amène à tout. On est vraiment dans une attitude constructive et bienveillante envers soi, pour justement, pour reprendre un peu tes mots, se valoriser, savoir reconnaître ses capacités et ses compétences. À la base, le positivisme, c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, au travers du positivisme, d'être capable de faire taire son critique intérieur. Je m'explique. Cette fameuse petite voix qui a tendance à nous dire: Ah, t'es moche aujourd'hui. Ah, t'es nul. Ah non, mais dis pas bonjour comme ça parce que, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a du mal à parler à l'oral. Et ouais, mais si je dis ça et machin, nanana, nanana. Ben, en fait, si tu es dans du positivisme, l'idée, c'est de faire taire cette petite voix qui dit nanana, nanana, et à l'inverse, de dire, OK, bon, je sais pas où je vais, mais j'y vais, c'est OK, je le tente. La base du positivisme, en tout cas, la définition, moi, qu'on m'a apprise, c'est celle-ci. Et c'est vrai que quand je coach, c'est cette définition-là que j'amène aux gens. Donc, c'est quelque chose d'assez concret qui amène à l'action. On est vraiment dans une mise en action et dans la notion de construire quelque chose qui t'amène à évoluer, avancer, dynamiser, tu mets le mot que tu veux derrière. Voilà à la base la définition que j'ai du positivisme. Je sais pas ce que tu en penses, Véro. Si, je vais compléter la petite voix. Puisque, en fait, le positivisme, c'est une sorte d'attitude mentale et émotionnelle pour finalement rester focus sur le bon côté de la vie. Et du coup, comme tu restes focus que sur le bon côté de la vie, c'est faire en sorte que, par effet qui se coule, tu aies des résultats positifs qui arrivent dans ta vie. En fait, c'est parce que tout simplement, justement, ce que tu disais tout à l'heure, la petite voix qu'on a à côté, ça s'appelle accessoirement un mental, et que ce mental, lui, en fait, il ne sait pas ce que c'est que le positif. Lui, il est branché directement, principalement que sur le négatif. Il est branché sur la peur, sur la colère et que sur le négatif. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour lui. Ça demande moins d'efforts au cerveau humain d'être négatif que d'être positif. Ce qui peut sembler absurde, mais le cerveau humain fonctionne de cette manière-là. Donc, comme c'est un gros feignant, ce mental, on l'a tous, hein, vous inquiétez pas, donc nous sommes tous des feignants, donc du coup, il va chercher au plus facile. Et le plus facile, c'est toujours de se plaindre en fait. C'est toujours justement, on va revenir sur la manipulation, c'est d'être toujours une victime, c'est de trouver toujours des excuses, et donc du coup, là en fait, c'est de créer des pensées positives pour contrecarrer finalement une pensée négative qu'on peut avoir. Et moi, par le passé, j'avais juste appris que juste pour quand on a une pensée négative, il nous faut 8 pensées positives, juste pour équilibrer. Juste pour équilibrer. Donc, imaginez le nombre de pensées positives qu'on doit avoir à longueur de journée pour finalement vivre en mode peace and love, j'ai envie de dire, dans une vie totalement positive. Et donc, c'est bien, effectivement, de développer cette pensée positive. On verra, il y aura sûrement, on donnera peut-être plein de petits tips au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il faut justement trouver le juste équilibre dans le sens où ne pas aller dans les dérives de cette pensée positive et de voir que le beau, que le magnifique, parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi synonyme de déni et de fuite à un moment donné. Hmm. Ouais, là, par rapport à ce que tu as dit déjà sur le négatif et le positif, moi, ça me fait penser au biais de négativité, hein. Enfin, c'est ce que tu dis, mais c'est le terme un Biais peu plus cognitif, ouais. voilà, bien, qui est un biais cognitif tout à fait, où on va surtout retenir et avoir tendance à partir de ce côté-là. Euh, Après, pour rentrer un peu plus, moi, sur la vision que j'amène en consultation sur cette notion de positivité, euh, c'est pas un sujet que j'aborde en soi, le côté positif ou pas. C'est-à-dire que euh, systématiquement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la réalité de ce qui a été vécu et traversé par la personne. Et que aujourd'hui, avec cette culture du positivisme, on se retrouve à avoir en face de nous des
personnes et des mécanismes de structure où en fait on a des personnes qui s'orientent sur tous ces aspects positifs de leur vie parce qu'effectivement on retient que c'est comme ça que je vais aider à me sentir mieux, c'est comme ça que je me sens mieux dans ma vie et malgré tout. Et malgré tout. Malgré tout, pourquoi? Pourquoi j'en arrive à avoir besoin effectivement de peut-être aller toujours systématiquement et sur ce positif et quand même je sens que je repars sur ces biais de négativité ou sur ces choses négatives qui sont en moi. Et là, moi, ce qui m'intéresse en consultation de thérapie, c'est d'avoir en face des personnes qui vont s'autoriser sous couvert de positif, c'est-à-dire d'espérer un changement positif in fine, d'aller voir sur les parts d'eux-mêmes, les schémas, les blocages, les souffrances, les émotions qui peuvent être bloquées, et d'aller comprendre en fait pourquoi on s'est inscrit et on a inscrit dans son corps cette négativité qu'on a malgré soi. Et donc c'est là où quand on parlait, enfin, Héloïse, tu parlais de la petite voix, donc Véronique, toi tu mets le mot mental dessus. Moi, pour moi, je vais vraiment mettre le mot de schéma et de structure dans lesquels on est englué en fait. Mhm. Et pour moi, ça vient vraiment de là et c'est derrière de se dire, non, en fait, attention. C'est pas juste parce que je vais positiver et que je vais me répéter certaines phrases On est d'accord. que je vais en profondeur réussir à changer. Peut-être que je vais réussir à me convaincre que je suis en train de changer. Souvent, malheureusement, c'est ça. Mais la réalité, c'est plus complexe et on a besoin de parfois pas être positif pour aller mieux. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, c'est exactement ma façon de coacher. Sans reprendre tout ce que tu as dit, c'est primordial pour moi. Comme je dis toujours à mes coachés, c'est en acceptant ta part d'ombre que tu peux aller vers la lumière. Comment tu sais qu'il fait jour si un jour tu n'as pas vécu la nuit? C'est vraiment ça. Pareil, pour pas te noyer, des fois, il faut justement toucher le fond. Pourquoi les gens ils se noient? C'est parce qu'ils sont entre l'eau et le sol, mais qu'ils n'arrivent pas à toucher le fond. Des fois, c'est important de toucher le fond pour rebondir et pour remonter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Et dans le positivisme, quand j'ai amené cette posture, cette attitude et tout, on est vraiment dans la notion de ça se construit. Mais pour que ça se construise, il faut comprendre pourquoi aussi, parfois, on n'est pas toujours positif, on n'est pas toujours triste. On n'est pas toujours triste. On est parfois triste, justement, dans ce monde où il faut absolument voir la pensée positive, qu'il faut dire nos 3 mantras par jour, nanani, nanana. Faut pas le faire. Euh, On nous aurait Comment? menti. Hein? Il faut pas le faire. On nous aurait menti. Alors, c'est là où je vais nuancer. C'est un exercice que je fais faire, par exemple, moi, à mes coachés, c'est pas rare que je leur dise, essaye, quand je vois que la personne, elle s'englue, justement, pour reprendre ton mot, Thibaut, dans son schéma de négativité où elle voit pas le bout. En fait, pour la sortir du schéma, je lui propose cet exercice de, écoute, tous les soirs, tu m'envoies un message et tu me dis 3 choses positives ou 3 choses qui t'ont fait du bien ou 3 choses dont tu es fier. Et tu répètes le schéma et tu te forces pour en fait amener la personne à réaliser, en fait à conscientiser que dans son quotidien, même si c'est la pire journée du monde, peut-être qu'elle a eu des moments de bonheur comme son café du matin qu'elle adore, comme, je sais pas, croiser une petite dame qui lui a dit bonjour et qui lui a fait un sourire et être tombée sur sa série préférée, j'en sais rien. Donc en fait, c'est là où je vais, pour une fois, être plutôt nuancée. Je suis autant team positivisme que attention les dégâts. Parce que Mhm. je sais pas si vous l'avez vu dans vos thérapies, mais moi j'ai des gens, ils ont été nourris au développement personnel. Alors il n'y a pas de problème. Ils ont lu les 4 accords Toltec, ils ont lu ils ont tout fait, hein, ils ont tout fait. Ils font du Reiki, ils font du yoga, ils font tout ce qu'il faut. Et ça va pas. Pourquoi tu parles de moi? Ah, d'accord, pardon. Non, non, non. Voilà. Ils font tout ce qu'il faut, tu vois. Ils font 36 milliards de trucs et ça va pas quand même. Et du coup, moi, je les ai en coaching, ils sont là. Mais pourtant, j'ai tout bien fait et je comprends Mais pas, je ouais, vais pas bien. Et c'est là où je fais, mais hé, les gars, en fait, c'est OK de pas aller bien, justement, tout à fait. de pas être dans ce déni et en fait d'être toujours dans le positif, positif, positif. Comme tu disais tout à l'heure, Véro, on finit par être dans le déni total de nos émotions, alors que ces émotions, elles sont normales. La colère, c'est normal. La peur, c'est normal. La tristesse, c'est normal. Ça fait partie du process, en fait. C'est Exactement. OK. Et du coup, j'arrive avec des gens qui se sentent coupables de pas être positifs. Mm.
Et ça, et ben là, c'est là où, du coup, comme je dis, ben, le positivisme, c'est sympa, mais jusqu'à un certain stade. C'est qu'à un moment donné, de toujours aller positif, 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 ben, c'est comme le mec qui avance, qui avance, qui avance. Mais entre-temps, il s'est pété une jambe, puis il s'est pété un bras. Mais il avance, hein, t'inquiète pas. Mais Hmm. c'est plus compliqué d'avancer avec un bras en moins, une jambe en moins quand même. C'est Et donc, exactement on ça. arrive à y pète en plein vol. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce Hmm. que je ressens. Ouais. Ouais, tu vois, moi, t'as la métaphore qui me parle beaucoup parce que moi, donc, je- ça va être sensiblement la même chose. C'est-à-dire que le pouvoir de la pensée positive, je vais l'utiliser à un moment donné. C'est-à-dire que oui, je vais pouvoir donner dans les travails des phrases à répéter qui correspondent à certaines problématiques. Mais en fait, tout va dépendre du moment où ça va intervenir. Et pourquoi je te reparle de ta métaphore, c'est que tu prends l'exemple de quelqu'un qui marche, qui a un bras pété ou qui, voilà, qui continue à avancer. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, dans ces cas-là, je vais d'abord regarder, OK, t'as le bras cassé, OK. On va s'en occuper, on va regarder ce qui se passe. OK, ça va mieux? OK, on veut aller là-bas? OK, maintenant, on peut s'accrocher à ça. Et là, on peut rentrer dans du positif. Exactement. Le problème, c'est quand on le met avant. T'as le bras cassé? Oui, non, mais tiens, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là cette semaine de joyeux dans ta vie? OK, super. Pour reprendre ton exemple, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé au travail, très bien. Oui, d'accord, mais il y a peut-être des plus gros problèmes sur lesquels en ce moment, tu as Et c'est besoin de te ça. concentrer. Le bras cassé. Le bras cassé, en l'occurrence, exactement. Donc, c'est peut-être plus une notion de temporalité, de quand est-ce qu'on Exactement. met le positivisme à ce moment-là. Et, et surtout, attention, et ça, moi, j'aimerais vraiment l'amener, c'est que euh, moi, je vois beaucoup en consultation le positivisme comme un mécanisme de protection que les personnes mettent en place pour pas affronter, pour pas Ouais. pouvoir voilà, être confronté à ce qu'ils vivent. Euh, Pas plus tard que cette semaine, j'ai une personne en consultation qui arrive, ça va super, c'est génial, je me lève très tôt le matin, je fais mon sport, tout est nickel, je sais plus, je fais mes récitations, enfin, nickel, vraiment, et puis qui suit tous les adeptes du dev perso, bon, au premier abord, première lecture, on se dit, ok, on creuse, on s'intéresse, bah non, en fait, non, derrière ça, ça va pas, non, derrière ça, il y a pas que de la positivité à avoir. Mhm. Et là, on s'autorise à aller voir, c'est par de soi-même. Et c'est un formidable moyen qui est donné aux personnes pour se dire non, mais positive. Allez, on est positif et on s'accroche. Et on a cette chose de non, mais moi je suis quelqu'un de positif. Moi je m'accroche, c'est pas grave. Je me prends des murs, mais je suis quelqu'un de positif. Oui, tu t'accroches. Ok, mais tu as le droit de te lire, tu as le droit de te poser quand tu te prends des murs. On a le droit d'en parler. C'est ok. Complètement. Mais par rapport à ce que tu disais, Louise, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie, elle est impermanente. Elle est faite de haut, elle est faite de bas. On ne peut pas être à 100% de sa journée positif. C'est impossible. Techniquement, c'est totalement impossible. Donc, automatiquement, si on a des hauts, bah, ça signifie qu'on va avoir des bas. Après, des plus ou moins bas, comme on va avoir des plus ou moins hauts. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, Thibaut, oui, c'est le souci et c'est là où va se situer la limite du positivisme, c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans du déni, voire même de la fuite. C'est-à-dire de faire croire que ta vie est merveilleuse, tout est beau, tout est paillettes, tout est bisounours, parce que justement, tu appliques à la lettre les quatre accords Toltec, par exemple. Ouais, enfin, en attendant, tu es dans un déni total à l'intérieur, tu es malade comme pas possible, mais tout va bien, je vais bien. Tu sais, ça me rappelle un peu Danny Boone, quoi, à un moment donné, quoi, ouais, la méthode Coué, elle a ses limites aussi à un moment donné. Mm. Alors oui, effectivement, il est intéressant et c'est très drôle l'exercice que tu as parlé tout à l'heure, Héloïse, parce que moi, je l'ai appliqué. Alors, moi, je l'ai appelé le journal de gratitude. Il y a au tout début de mon cheminement, en fait, j'en ai pris conscience parce qu'un soir, je me couche et d'un seul coup, je m'engueule. Je suis dans mon lit et donc la petite voix, justement, mon mental, m'engueule en me disant oh, sérieux? Alors, je vous passe les gros mots, évidemment. T'as pas tondu le jardin, sachant que j'ai un grand terrain, donc je passe ma journée à tondre. Et là, d'un seul coup, j'ai fait, waouh, t'as pas tondu, sérieux, vraiment. Et là, d'un seul coup, je prends le recul et de me dire, mais ouais, alors attends, t'as pas tondu, mais t'as fait ça, ça, ça et ça. Ah ouais, quand même. Mais en fait, t'avais pas le temps de tondre. T'avais pas le temps parce que t'as fait ça et t'as fait. En fait, tout ce que tu as fait, c'est que tu devais le faire de toute façon. Et finalement, ça t'a apporté beaucoup de choses sur ta journée. Et puis, c'est pas grave si tu tombes demain. Et si au pire des cas, tu tombes après-demain. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que ça va compliquer la tâche?
Oui, peut-être que je vais galérer peut-être un peu plus pour tondre. Ok, mais sinon, ça va. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que j'ai mis en place le journal de gratitude. C'est-à-dire que le soir, j'écrivais sur un carnet, je l'ai toujours. Alors, il me sert un peu plus à autre chose maintenant. Et j'écrivais le soir, en fait, tout ce que j'avais fait de la journée pour me rendre compte des choses que j'avais faites dans la journée. Parce que si j'écoutais justement ma petite voix, j'avais rien foutu de la journée. Mhm. J'allais vraiment rester sur ce côté négatif, puisque justement, c'est beaucoup plus facile de voir que ce côté négatif. Et à un moment donné, c'est justement de comprendre que oui, on est fait de positif et on est fait de négatif. Et justement d'accepter également cette impermanence de la vie. Et que non, on ne peut pas être positif H24 par rapport à notre vie. Et que oui, il faut accepter aussi justement ce côté négatif. Parce que en même temps, c'est justement quand on est en bas, et vous l'avez très bien dit tous les deux, c'est là où on apprend en fait. C'est là où on évolue. C'est pas quand on est dans le positivisme où on évolue. Enfin, moi, je parle de mon expérience et de ce que je vois justement en accompagnement. C'est pas dans le positivisme où on évolue. C'est pas là où on va chercher à comprendre, où on va aller chercher j'allais dire la petite bête, c'est pas le bon terme, mais vraiment de comprendre où vont être les problématiques et où il faut qu'on appuie avec le doigt. C'est pas quand tout est beau ou tout est merveilleux finalement où on va apprendre quelque chose. C'est quand justement on est dans le creux de la vague où effectivement c'est là où on va se poser en disant OK, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on va y aller à ce moment-là. Mhm. Et c'est là où on est confronté au fonctionnement du genre humain qui est de se dire, bah, tu vois, le discours que tu dis avec lequel je suis 100% d'accord n'attire pas les foules. Ah Et non, ça se comprend. Et bah ça se oui. comprend. Ouais, mais Parce c'est que, là où... Vas-y, je te laisse finir, non, pardon. mais j'ai terminé, je disais, parce que c'est pas sexy, en fait, d'entendre des choses comme Oui, ça. ah, mais on est d'accord. Ouais, mais c'est là où c'est là où ça, moi, ça me dérange, c'est qu'à un moment donné, vendre aux gens tout va bien, c'est ultra positif, la pensée positive sauve des vies. Mais pour moi, c'est là où on arrive à une dérive. Ouais, Mhm. Et où ben, toi, en tant que thérapeute, que tu sois mentor, coach, psychothérapeute, psychopraticien, psychologue, tout ce que tu veux, et ben, tu récupères des gens brisés. mm, Vraiment, parce que j'ai vraiment récupéré des personnes, moi, qui étaient mais dans un état en disant, mais je fais tout. Et c'est vrai, hein, ils faisaient tout bien mieux que moi, hein, ça pour le coup. Et qui pourtant étaient encore plus malheureux. Cette culpabilité, vraiment, je ramène à la notion de culpabilité qui est hyper présente. Et puis, ben, on revient un peu, finalement, ça revient souvent dans nos podcasts, mais c'est très présent, ce truc sur les réseaux où on montre que ce qui va et pas ce qui ouais. va pas. Donc, ça vient reculpabiliser aussi. Les gens, ils se disent, ben voilà, j'ai pas fait mon sport, j'ai pas mangé sans gluten, j'ai pas fait ci, donc je suis une mauvaise personne. Oh, faut se détendre la nouille à un moment donné, quoi. Et au-delà de ça, j'ai envie presque de parler d'injonction. C'est quelque chose que tu avais déjà amené, Thibaut, une fois. Cette injonction de il faut penser positif, il Ouais. faut être vegan, il faut être ceci, il faut être cela. J'ai rien contre les véganes, je suis la première à plutôt être OK avec ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on nous met une pression de nos jours. Et pour en avoir discuté à l'époque avec mon grand-père, véridique. Quand j'ai fait ma reconversion, j'ai voulu expliquer à mon grand-père ma reconversion de coach. On était face à un homme de 100 ans. Voilà, oui, rappel. Je vous laisse imaginer, d'accord? Et donc, je lui explique mes trucs, mes cours. En plus, à un moment donné, je révisais mon diplôme de coaching chez lui, donc il m'a vu faire, il s'est intéressé. C'était un homme de lettres, donc il s'intéressait beaucoup à tout ça. Puis il me voyait là, tous mes trucs, il me dit, mais les gens, ils ont besoin d'apprendre ça. Je dis, ben, oui, papa, il me fait, ben, c'est simple pour toi, dis-moi le bonheur, il était simple, j'allais au champ, je faisais ma vie, il était professeur de lettres. Je donnais cours à mes élèves, je transmettais. En plus, il donnait cours dans un lycée professionnel. Ça a été un des premiers profs en lycée professionnel. Donc, du coup, à l'époque, c'était très mal vu. Lui était là, je m'en foutais que ce soit mal vu. Je voulais les aider. C'est pas parce qu'on fait plombier qu'on n'a pas le droit de lire. Enfin, vraiment, et tout était simple. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas eu des moments de durs, hein. Il a quand même Mm. vécu la guerre, ce monsieur. Mon grand-père que j'aimais tant. Enfin, toutes ces choses-là, mais il trouvait hallucinant que pour les gens, ce ne soit plus inné Ouais. et que les gens aillent se complexifier la vie.
Et j'ai l'impression que, en effet, on est une génération, et Oui, vraiment là, je vous l'amène, je vous le dis en même temps que je le pense, hein, qu'on est une génération où on nous a gavés de ça et où, au final, on a l'impression qu'on est des bébés et on ne sait plus quoi faire. Ah non, mais attends, j'ai pas été positif, j'ai pas été ci, j'ai pas été ça. Alors qu'en fait, on le sait déjà d'avance ce qui est bon pour nous, c'est ça. mais qu'on veut tellement répondre et régir à des normes et à des courants qu'au final, eh ben, on ne sait plus quoi faire. Bah, Tu vois on... ce que je veux Oui, dire? oui, c'est totalement materné. T'as raison. Ouais, et que du coup, les gens n'écoutent même plus juste l'intuition. Mm. Bah oui, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Bon, bah là j'ai envie de pleurer, c'est ok. Là j'ai envie. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais vous Ah si, voyez si. un peu Ouais, si, si. Ah mais totalement, oui, oui. C'est-à-dire que Mhm. les gens maintenant, il faut qu'on les prenne par la main et qu'on leur dise absolument tout ce qu'ils doivent faire. Et du coup, vont rechercher dans le développement personnel, vont rechercher auprès de coachs, justement, dans, par exemple, la pensée positive, enfin, ou le développement personnel, vont rechercher des figures pour, bah, en fait, en mode copiage, quoi. Oh, mais ça, la méditation, ça marche, je vais faire ça, ah, ben ça, je vais l'appliquer, et voilà. Mais en fait, ils ne font que copier sans se l'approprier. Et moi, c'est le gros reproche que je fais aujourd'hui du développement personnel. Moi, comme je dis toujours, le manuel pour les nuls du développement personnel, il n'existe pas parce qu'il est propre à chacun. Et c'est ça qui va créer justement derrière la culpabilité que tu parles. Parce que tout le monde pense que il faut impérativement méditer. Tout le monde pense qu'il faut qu'on fasse du yoga. Tout le monde pense qu'il faut absolument tu fasses tous les principes. Non, si ça ne te convient pas, si ça te convient absolument pas, pourquoi tu veux le faire? Ah ouais, mais c'est parce que l'autre, ça marche sur les autres. Oui, sur les autres. Mais qu'est-ce qui dit que ça va marcher sur toi? Par contre, ce qui marche peut-être pas pour l'autre peut marcher pour toi. Donc, essaye. Et c'est ce qu'il faut vraiment amener dans cette notion de développement personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est appropriez-vous toutes les techniques et voyez par rapport à ce que ça vous fait à vous. Et ce qui vous va pas, vous le laissez tomber. Et ce qui vous va, par contre, au cas où, approfondissez-le. Mais effectivement, c'est quelque chose où, du coup, tu vas être totalement dans... en même temps, il y a la surconsommation, il y a tout ça derrière. On te met d'un seul coup à portée de main, sur un clic, tout ce que tu veux dans le monde. Alors qu'avant, on va... Alors moi, pardon, je vais faire ma vieille de chez ma vieille, mais avant, il fallait que tu ailles le chercher, quoi. J'avais pas Internet. Moi, je suis née sans Internet. Un truc, tu vois, voilà, même sans téléphone portable. Désolé, là, je passe vraiment pour la vieille. Mais à un moment donné, quand on voulait quelque chose, il fallait vraiment aller le chercher, quoi. Là, maintenant, tu l'as à portée de main. Donc, automatiquement, les gens n'ont plus cette patience, justement, également. Enfin, il y a tout ça qui va derrière. Il y a tout ce processus qui fait que les gens sont devenus impatients, ils vont mal dans leur vie et il faut impérativement qu'en 2 minutes, tout aille bien. Ah, ben la pensée positive, ça a l'air cool. Tiens, je vais l'appliquer. Oui, seulement la pensée positive, c'est pas tellement comme je disais tout à l'heure, hein, de se répéter toujours des belles phrases magnifiques. À un moment donné, c'est la pensée positive. Ce qu'il y a derrière le positivisme, c'est apprendre à relativiser. C'est justement, c'est apprendre à, quand tu as des événements entre guillemets négatifs, parce que ça, c'est une connotation que ton cerveau met derrière, c'est ton mental qui dit que c'est négatif, d'accord? C'est quand tu penses que c'est quelque chose de négatif, à un moment donné, de prendre le recul, de dire, OK, c'est en train de m'arriver, pourquoi c'est en train de m'arriver? Et c'est là où, justement, que ce soit Thibaut, toi ou moi, on arrive en disant, alors, on va aller fouiller, on Mhm. va aller approfondir de pourquoi c'est arrivé, et effectivement, et qu'est-ce que tu peux en faire à ce moment-là. Donc, la pensée positive, l'origine, ça serait d'apprendre à relativiser avant tout. Ouais. Sur ce que tu parlais sur l'origine et d'où ça vient, tu parlais du consumérisme, tout ça, faut se rappeler que, enfin, on s'en était parlé au dernier podcast aussi, si je dis pas de bêtises, mais ça vient des États-Unis, tout ça. Oui, On oui, a ces notions de self-made, de ouais, la réussite, c'est réussir ça. sa vie, la réussite sociale derrière, et sur justement ce sentiment qu'en fait, on est responsable et que c'est de notre devoir d'aller sur cette recherche du bonheur. Dans le documentaire dont j'ai parlé la dernière fois, qui est le business du bonheur sur Arte. D'ailleurs, j'ai regardé, il est plus dispo, en tout cas sur YouTube, mais Ah, peut-être sur les replays d'Arte. Bon, toujours super documentaire, je le recommande encore. Ils expliquaient même que la recherche du bonheur est une des notions qui est inscrite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis. ah Donc, pour oui, dire à quel point c'est une c'est notion, ancré.
c'est ancré, voilà, Ah ouais. dans l'inconscient américain, c'est hyper important. Et on a cette responsabilité, et c'est là, c'est ce que vous avez amené, c'est-à-dire, en fait, tu dois être responsable de ton bonheur et tu dois absolument être heureux. OK. Mais on se rappelle que c'est pas ça la vie. Et tu dois pas forcément réussir tout le temps ta vie. Ça veut dire quoi? Quel mot tu mets derrière réussir ta vie? Est-ce C'est que c'est ça. de te lever tous les matins et d'être soi-disant heureux? Bah, il y aura non, il y aura peut-être des matins, ça sera pas OK. Et ça fait partie de la vie, en fait. Et après, ça, pour moi, c'est gérer ça avec le genre humain qui est bah, de la fuite systématique qu'on a de la souffrance, qui se comprend complètement. Mais effectivement, je crois que c'est toi, Véronique, qui le disait tout à l'heure, en fait, on a besoin d'avoir ces parties où on se dit, bah non, là, en fait, il y a des mauvais côtés, on a besoin d'aller voir. Et Mm. c'est dans ces moments-là qu'on va avancer, effectivement. Le positif, pour se sentir mieux, c'est réconfortant sur l'instant, c'est réconfortant sur les semaines qui arrivent, c'est réconfortant sur les mois, peut-être même sur les années, quand on rentre dans un schéma comme ça en profondeur. Mais le temps passe et bah, les choses qui vont pas continuent de pas aller, en fait. Mhm. Oui, Et c'est nous, en exactement tant ça. que thérapeute, c'est là où on a besoin de, voilà, d'amener les gens là-dessus. Et par contre, c'est compliqué parce que cette notion de positivité reste un mobilisateur énorme. Et on le voit avec toutes les formations, tous les accompagnements qui sont proposés qui appuient sur ces points, sur cette notion de transformation, de positiver sa vie de A à Z et d'être heureux tous les jours. Bah, ça motive les gens et ça les pousse à passer à l'action. Donc c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un espèce de contre-pied sur lequel nous, on doit jouer en tant qu'accompagnant, qui est de savoir que ça permet aux gens de passer à l'action, de les mobiliser, de les amener où on veut, et en même temps, bah, progressivement, de les faire évoluer. Mais, euh, mais en tant que tel, la notion de positivité, moi, je sais qu'en consultation, c'est un mot presque qui est à bannir. C'est-à-dire que ça va jamais, enfin, je vais jamais m'orienter là-dessus. On a des schémas, on a vécu des choses qui nous bloquent et qui nous font penser certaines choses. De positiver, ça va pas vous en faire sortir. Ça va vous donner l'illusion que oui, je pense à autre chose, oui, je suis passé à autre chose. Mais Mm. tant qu'on n'a pas déprogrammé tout ça, on peut pas venir essayer de se programmer du positif. Enfin, pour moi, c'est comme si ça imprimait pas, en fait, tout Mm. simplement. Après, oui, ça reste mobilisateur et c'est pour ça qu'il y a ce compromis à trouver. Ben, après, j'avais bien aimé quand tu avais dit tout à l'heure qu'il y a un moment donné où l'amener. Tu vois ce que je veux dire? Que d'abord, on règle ce qui a réglé, après, on peut l'amener. Moi, comme j'ai dit, le truc des trois choses positives par jour, c'est clairement un exercice que je peux faire pour sortir la personne de quelque chose. Mais comme tu dis, là, je pense que c'est à notre propre jugement. Pour le coup, c'est là aussi qu'il va faire qu'on va voir notre expertise de thérapeute. Personnellement, moi, je le bannis pas, cette notion, parce qu'en fait, souvent, on me l'amène. Hmm. C'est-à-dire que les gens sont tellement baignés dans ça que c'est pas rare que les gens me l'amènent en mode ouais, mais tu vois, j'ai vu le truc, journal de gratitude, ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Bon, moi, vous savez ce que je pense de ce mot, gratitude, même si à la base, il était génial, je trouve qu'il est galvaudé et il me devient insupportable. Mais ça, c'est très personnel. Et je suis complètement OK avec ça. Donc, j'avoue que personnellement, dans mes accompagnements, quand je sens que la personne part à fond dans ça, ben, je fais ce que là, on est en train de faire, de la prévention où je lui dis, ben, c'est très bien le positivisme. J'explique que pour moi, le positivisme, c'est une attitude, c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose qu'on apprend. Et je leur donne en fait tous les pendants du positivisme et je fais exactement ce qu'on vient de faire. Et je pense qu'en fait, c'est notre rôle de justement des fois ramener la personne à l'essentiel et aussi à quelque chose de très rationnel. Et c'est ce qu'on vient de faire depuis Mhm. une demi-heure, à un moment donné, les gars, de vous vendre le bonheur parfait tout le temps, chaque seconde, c'est impossible. Mm. À partir du moment où on a compris ça, oui, par contre, il y a des leviers pour favoriser le bonheur. Il y a des leviers pour accéder au maximum au bonheur, à l'épanouissement, mais que le bonheur constant qui ne bouge jamais, ça n'existe pas. Parce qu'on le voit, des gens qui sont nés avec tout l'amour du monde, où financièrement tout allait bien et qui ont pu avoir eu la meilleure des éducations et tout ce qu'il faut, ne sont pas forcément les plus heureux. Parce qu'en fait, comme tout allait,
et ben, ils n'ont jamais trop connu la galère. C'est ça. Et donc, du coup, ben, paradoxalement, c'est ceux qui parfois peuvent avoir des vrais drames sur des choses où quelqu'un qui a vécu des drames dans sa vie, ben, lui, il le vivra pas du tout comme un drame. Il dira, OK, c'est OK. Il arrivera à positiver. Et à l'inverse, quelqu'un qui n'a jamais vécu un peu la galère, et ben, j'en sais rien, moi, la perte de son chien Dido va être la fin de sa vie. C'est horrible de perdre un animal, la question ne se pose pas. Hmm. Mais voilà, ou encore de poids, de mesure, j'en sais rien. Le fait de passer d'un F2 à un studio va être la fin de son monde. Alors que quelqu'un Hmm. qui, à l'inverse, aura vécu le cancer, la mort de son père ou je ne sais quoi, et ben de passer d'un F2 à un studio, il va dire, ah bah c'est pas grave, j'ai toujours un toit sur la tête. Exactement. Hmm. Il y a cette notion de poids, Ah oui, de oui. mesure, en fait. Donc non, le bonheur constant n'est pas forcément la solution. Pour moi, la solution, ce que j'ai envie d'amener, c'est la notion de... La solution, c'est juste d'être factuel, Ouais. rationnel sur ce qu'on vit. Et d'être OK, ça va pas, bon, ben ça va pas. Et des fois d'accepter et de s'enfermer dans le noir et de pleurer. Et que des fois, on a envie de gueuler, et ben c'est OK. C'est ça, en fait, le positivisme. C'est aussi accepter ces zones d'ombre, c'est aussi accepter les moments où on pète un plomb. Et Et Hmm. pardon, vas-y. non, non, mais c'est pour moi, en fait, c'est ça le positivisme. C'est accepter tout ça, être OK avec ça et aller vers quelque chose qui nous permet de mieux identifier et du coup, à terme, accéder un peu plus au bonheur. Mais le bonheur, est-ce que c'est pas finalement des moments plutôt qu'un état constant? Et Tu c'est vois ce ça. que je veux dire? Mais tout à fait. Vraie question. On a 4 heures pour répondre. Bah, les gens vont s'endormir, hein, ils vont se faire chier. Là, moi, tu as amené quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est le factuel. Et vraiment, enfin, moi, c'est quelque chose auquel je me ramène beaucoup en consultation et qui permet à un moment de plus tromper les gens, hein, de se rendre compte factuellement, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a Mm. eu, est-ce qu'on est ok ou pas avec ça? Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pour les gens la meilleure réponse à apporter quand on se questionne en se disant, oulala, mais attention, est-ce que je suis pas en train de partir sur du positivisme à l'excès? Factuellement, en fait, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où, pour moi, c'est encore plus important, c'est de dire, OK, et comment ça fait écho à l'intérieur de moi-même? Comment ça fait écho dans mon corps? Quelle réaction j'ai? Quel ressenti j'ai? Quel message mon corps m'envoie? Et c'est là où il faut faire attention de ne pas rentrer dans cette dualité corps-esprit, où j'ai l'esprit qui positive et qui cherche à me raccrocher à du positif, C'est ça. et je vois que j'ai les messages du corps, ça va pas. Mhm. Et très souvent, c'est ça. Moi, le cas qui m'arrive quasiment tout le temps, c'est, mais en fait, je me mets à pleurer, je comprends pas pourquoi, je fais des crises d'angoisse, je comprends pas pourquoi. Ok, bah il y a peut-être des choses qu'on voit d'un œil peut-être plus positif qu'il faudrait peut-être pas en fait. En tout cas, si on est factuel, en y regardant à deux fois, bah en fait non, on n'est plus ok avec ça. Et ça, je tiens quand même à le dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que de façon générale, on va avoir, même si on s'est parlé de nos biais de négativité et qu'on sait que oui, on va avoir cette tendance à la négativité, et que c'est important de positiver, mais pour les choses difficiles qu'on a vécues dans sa vie, on risque d'avoir... Et quand on ne s'est pas permis d'aller explorer tout ça, quand justement ça reste des pardons, on est très souvent dans une position à positiver, presque malgré soi en fait. Un des cas très classiques moi, que je peux voir, c'est non, bah, par exemple, donc dans les relations, par exemple, ça peut être dans son couple, ça peut être avec ses parents, ça peut être avec des frères, avec des sœurs. Non, j'ai des bonnes relations, ça va, ok. Et puis quand on creuse Ah oui, et qu'on est factuel, bah non. quand tu grattes un peu. Mais en fait, on a été sur cette posture de positif parce qu'il y a la société, parce qu'on est poussé à, parce qu'il faut faire que. Et donc, on va avoir tendance comme ça sur toutes les parties qui vont nous blesser un peu, sur lesquelles c'est compliqué. Non, non, moi, je retiens surtout le positif, parce qu'aussi, on a besoin, et ça, c'est important aussi. On s'est parlé de la positivité en mécanisme de protection, mais c'est ce qui nous permet de continuer d'avancer et Ah des oui, fois de survivre par rapport à ce qu'on vit quand on n'a pas de solution. Parce que la réalité, c'est ça. C'est effectivement, tu parlais, Louise, de dire, mais est-ce que les gens ont besoin de savoir ça, que ton grand-père disait ça? Ben, si les gens avaient tout de suite les outils pour régler les problématiques auxquelles ils font face, ben, on n'aurait pas à rentrer dans des schémas comme ça. Là, la difficulté, c'est que bah, je suis confronté à quelque chose qui me dépasse. J'ai pas de solution. Ok, je m'enferme et puis je vais chercher le positif parce que si je vois pas ce positif, bah, j'ai peur de m'effondrer. J'ai peur de Bien sûr. m'effondrer et je sais pas où je vais comme dans ces cas.
Mais je peux rebondir 2 secondes justement sur ton ça va. Mhm. C'est un truc. Alors, merci le coaching. Mais depuis que je fais du coaching, j'ai arrêté de demander aux gens ça va toi? Comment ça va? Merci. Je le dis plus. Je le dis plus parce que, bah oui, ça va. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Donc maintenant, je demande souvent aux gens comment tu te sens. Alors, des fois, tu as le bug. Ben, je me sens bien. Ah, ok, t'es sûr? Tu vois, déjà, le Mhm. comment tu te sens Ah ouais. permet vraiment à la personne déjà d'avoir un peu plus d'intérêt. Parce que c'est vraiment là ce que tu as amené, Thibaut, ça m'a fait réagir. C'est que même dans notre façon de parler, comme tu dis, la société fait que, imaginons, tu es au boulot. Alors, moi, quand j'étais infirmière, ça va, tu sais, les patients, ça va? Oui, ça va. Ça va toujours. Ça, c'était ma phrase. Bah, ça va toujours, moi, de toute Mhm. façon. Mhm. Et c'est encore quelque chose que je dis beaucoup à mes coachés, mais ça, je le fais pour les recentrer sur eux. Parce que mes coachés, quand ils veulent pas parler d'eux, du coup, ils me disent, et toi, comment ça va? Je fais, ben, moi, ça va toujours. Par contre, on est là pour parler de toi. Donc, c'est quelque chose que j'ai tendance à dire. Mais imagine-toi, dans ta position d'infirmière, un patient qui est à l'agonie, il dit, et vous, ça va? Bah non, ça va pas du tout. Aujourd'hui, j'ai les ovaires à l'envers, monsieur, et j'ai pas du tout envie de taffer. Ben, c'est pas bien vu. Eh oui, c'est ça. Mhm. Donc c'est aussi là où il y a des nuances à amener dans le positivisme, que parfois ça reste une forme, je pense, de politesse aussi dans la société, qui peut être utile, puisque dans ma position d'infirmière, je ne me voyais pas dire à un mec mourant, ben non, ça va pas, aujourd'hui j'ai pas envie de taffer. Non, le monsieur il est en train de mourir, donc évidemment que moi ça va et que je suis à fond pour l'accompagner. Mais que, encore une fois, tu vois, là, il y a un biais, comme tu dis, Thibaut, que ben, salut, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, ok. Et ben, ça évite aux gens de dire réellement ce qu'ils se pensent et que du coup, on reste dans ce positivisme, on reste en surface plutôt que d'aller vraiment dans ce qui se passe. Et je pense que notre travail de thérapeute, c'est ça, c'est d'aller derrière le ça va et de venir creuser et dire, ah, ok, bah, puisque tu as l'air d'aller bien, bon, c'est intéressant, tu me dis ça va, mais tu as 2 doigts de pleurer, elles viennent dire quoi ces larmes? On est sur une allergie à l'oignon, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vois, Mais c'est... parce Ouais, qu'on vit aussi complètement. dans une société où on n'a pas forcément envie d'écouter l'autre. C'est-à-dire que c'est culturel, le ça va. Coucou, ça va. Mais moi, le nombre de fois, et on a déjà eu ce débat-là, Héloïse, à titre personnel, où le coucou, ça va, à un moment donné, moi, je faisais une overdose. C'était plus possible. Le message commençait par coucou, ça va, je dis, allez, vas-y, qu'est-ce qui va suivre derrière? Parce que c'est tellement galvaudé. Et justement, le coucou, ça va. Est-ce que tu disais, si toi t'arrives en disant, ah bah alors non, finalement ça va pas parce que j'ai ça, ça et ça. Et l'autre en face, il fait, oh merde, mais j'aurais pas dû poser la question parce qu'en fait, je m'en fous de ce qu'elle est en train de me raconter. Et c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant on arrive au stade de, ouais, ouais, ça va, nickel, parfait. Voilà. Alors que c'est faux. Alors que c'est totalement faux. Donc c'est vrai que cette phrase, le coucou, ça va, bah, elle va avoir totalement ses limites. Et la limite, c'est justement de où est-ce que tu vas cacher ta vulnérabilité, où est-ce que tu vas la montrer, est-ce que tu vas fuir, ou alors est-ce que tu es également dans le déni, parce qu'il y a des personnes qui vont te répondre ça va, mais alors que la maison est en train de brûler, ils ont la jambe cassée, ils viennent d'avoir un accident de voiture, mais ça va, tout va bien. Oui, il y aura toujours pire que toi. Ok, on est d'accord. Mais en attendant, là, toi. Et justement, pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les choses factuelles, moi, c'est vrai que dans mon vocabulaire, sincèrement, je ne j'utilise pas en fait positif ou négatif. Moi, je pars sur l'idée que tout événement, de toute façon, a une énergie neutre. Et que tu la rendes positive ou négative, en fait, c'est du jugement de la part de ton mental. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du mot jugement. Donc, c'est toi qui vas faire que sur un événement qui est arrivé, c'est toi qui vas considérer qu'il était positif ou négatif. Parce que nous n'avons absolument pas la même vision de l'événement. C'est-à-dire que pour un même événement, quelqu'un où tu auras plusieurs personnes qui vont dire ah génial, mais heureusement que c'est arrivé, et d'autres personnes qui vont dire ouais, alors là ça va compliquer le truc, c'est moche, c'est pas beau, c'est ouais non, c'est pas bien. Et là d'un seul coup, alors que l'événement factuel, bah, il est le même en fait. C'est juste qu'on va avoir des visions différentes. Et moi, le terme que je préfère, alors oui, gratitude, mais j'avoue que je préfère bienveillance. Et justement, avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et la bienveillance, elle peut être aussi bien positive que négative, en fait. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est s'aimer quand ça va, et c'est s'aimer également quand ça va pas. Et pas justement uniquement s'aimer quand tout va bien, quoi.
justement, avec non, mais tout va bien dans ma vie, je suis super positive et tout. Ouais, c'est cool de s'aimer à ce moment-là. Mais c'est bien aussi de commencer à s'aimer quand justement ça va pas. Parce que c'est là où justement il faut être de plus en plus bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est là où justement on a peut-être besoin beaucoup plus d'amour vis-à-vis de soi-même, besoin de plus en plus d'attente vis-à-vis de soi-même, ou justement j'allais dire de travail, d'accompagnement par rapport à ça. On revient justement sur la fameuse impermanence de la vie avec les hauts et les bas. Et du coup, de voir ces événements de manière neutre finalement, sans mettre la connotation positive ou négative derrière, ben, ça permet de relativiser. Ça permet de prendre ce recul en se disant, OK, c'est arrivé, d'accord, qu'est-ce que je fais de cet événement-là maintenant? Qu'est-ce que, au cas où je peux modifier, si c'est possible de modifier quelque chose, d'accord, de modifier l'énergie par rapport à cet événement-là, et ce qui permet derrière, effectivement, de gagner en sérénité. Donc, si le positivisme, ça te permet de gagner en sérénité, mais on y va, évidemment qu'on y va. Vaut mieux ça, parce qu'en plus, comme je dis toujours, moi, le corps, il enregistre tout ce qu'on dit, hein. Donc, si vous passez votre temps à vous dire je suis une merde, je n'y arriverai pas, de toute façon, t'es nul, t'es incompétent, il y a bien meilleur que toi, ça, on est bien d'accord que le corps, à un moment donné, au bout de 80 ans, il va faire la gueule, hein. Enfin, il aura fait la gueule bien avant. Ça s'appelle une maladie, accessoirement. Ou d'autres traumatismes, d'accord? Donc, on est d'accord que le positivisme, à un moment donné, il va avoir aussi son importance, de faire attention au vocabulaire, des mots qu'on va utiliser, parce que je dis toujours que tous les mots sont codés et encodés, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre énergie. Mais c'est d'équilibre, en fait, justement, d'être en parfait équilibre, Mm. c'est-à-dire d'être ni positif ni négatif, ou alors, voilà, d'être un positif, mais pas un positif malsain. Ouais, et puis, euh, quand on est dans le négatif, c'est d'avoir des solutions derrière, Oui. de se sentir accompagné, de sentir que bah, ça nous permet d'avancer et pas juste d'être dans le négatif pour le négatif. Mm. Parce que je pense que ce qu'on veut mettre en avant là, c'est de se dire, oui, en positif, si ça nous fait du bien, on a besoin des fois d'aller sur du négatif pour aller comprendre des choses, pour aller se décharger, mais l'idée, c'est d'y aller et de sentir que ça nous fait avancer. Et c'est censé nous faire avancer quand on le fait bah, de la meilleure des façons possibles pour soi. Et moi, ce que je mettrais derrière, c'est bah, en pouvant se faire accompagner pour être sûr qu'on n'est pas en train de se faire se prendre des murs les uns Tout à après les fait. autres pour rien, presque, entre guillemets. Parce que souvent, derrière, ça va être ça. C'est bon, bah, j'essaie de comprendre plein de choses sur moi, mais chaque fois que je m'y replonge, c'est quand même douloureux. Puis, j'ai pas vraiment l'impression que ça avance. Bon, bah, bien sûr, au bout d'un moment, en fait, le positif, je m'y retrouve plus. Mm. Bah, c'est évident. Ah bah, On en arrive tellement à ne pas avoir les outils et la connaissance pour faire face à toute cette négativité que, bah oui, la positivité devient la solution qu'on survalorise bah, parce qu'on s'y retrouve déjà un peu mieux. Pour autant, bah, cette négativité est importante, mais effectivement, on ne va pas se dire, bon, allez, qu'est-ce que je peux trouver de négatif absolument? Non, c'est pas comme ça. On le fait de façon spécifique, encadrée, pour nous permettre de nous sentir mieux. Et normalement, on s'en rend compte tout de suite. C'est-à-dire que oui, c'est difficile. Oui, c'est pas agréable. Je sors d'un moment où voilà, j'ai parlé de certains sujets, je suis revenu sur certaines choses. Il y a peut-être même des choses qui sont remontées. C'était très difficile mais il y a quand même une partie de moi à qui ça a fait du bien. Ok, ouais. on a ce qu'on veut. On a ce qu'on veut. Et malheureusement, c'est là où c'est difficile, bah, surtout seul, bah, d'arriver à ça, d'arriver à venir décortiquer ça et se détacher de cette négativité pour y aller. Donc, on trouve cet équilibre pour aller sur de la positivité. Mais attention, hein, je pense que là, de toute façon, avec tout ce qu'on se dit, c'est que cette positivité, elle est nécessaire, on en a besoin, mais attention. Ouais, mais Mais non, non, vas-y, je t'en Ah, prie. non, juste parce que tu viens de me faire penser à quelque chose que je dis régulièrement aux personnes que j'accompagne, et là parce que je sors d'un week-end initiation Reiki par exemple, où je dis toujours aux personnes, euh, le développement personnel, évidemment, oui, c'est très bien. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Est-ce que le développement personnel, vous allez vous en prendre plein la gueule? Mais évidemment que oui, vous allez vous en prendre plein la gueule. Pardon pour les gros mots. Est-ce que le développement personnel, ça se fait en claquant des doigts? Non, ça se fait pas en claquant des doigts. Est-ce que le développement personnel, c'est long? Oui, c'est le travail de toute une vie. Est-ce que le développement personnel, à un moment donné, vous allez vous prendre des murs, être au fond du gouffre, être en limite en burn-out? Mais évidemment que oui, limite, si vous passez pas par ces étapes-là, c'est que vous avez loupé quelque chose.
peut-être pas être au fond, mais bon, vous avez, quoique, oui, ce que tu disais un peu, c'est il faut être au fond pour mieux rebondir. Mais par contre, je leur dis toujours, donc évidemment que je ne vends pas du rêve en disant ça, et pourtant c'est mon métier, d'accord? Donc je m'auto-sabote, peut-être, mais je leur promets toujours, je leur dis, mais par contre, est-ce que ça vaut le coup? Mais 10 milliards que oui, évidemment que ça vaut le coup. Mais par contre, c'est pas un process linéaire, c'est pas un process où vous allez voir que des paillettes et des licornes à longueur de journée. C'est pas des. Désolé, ouais. Ah ouais, mais j'ai dit que je cassais les mythes, hein. C'est un process, effectivement, qui peut être long, alors il est long, et qui peut se faire dans la douleur, automatiquement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent également. Mais est-ce que ça vaut le coup? Évidemment que oui. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord. Après, quand tu dis ça se fait forcément dans la douleur, ça se fait. Là, on vient un peu se confronter au monde de chacun et aux Oui, croyances oui. de chacun. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, et après, je vais vous proposer quelque chose. Pour rebondir sur ce que tu dis, quand je parlais développement personnel, je reviens à mon grand-père. Mon grand-père, il m'a dit, oui, ben, en fait, c'est juste la vie. Oui, c'est ça. En fait, on a mis un mot, parce qu'il faut à tout prix que ça rentre dans une case. Ah Exactement. non, mais moi, je fais du développement personnel. Ah, il y en a, ils adorent le dire. Oui, en fait, tu apprends juste la vie, quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce que j'adore dans mon métier, dans le coaching, c'est que ça apprend vraiment l'humilité, en tout cas la façon dont je le pratique. Et moi, ce que je dis à mes coachés, c'est, hé les gars, je suis qu'un outil dans votre parcours. Hmm. Je suis rien de plus. Ah bah si, Héloïse, t'imagines pas tout ce que tu nous as apporté. Non, 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 les gars. Sans vous, moi, je suis rien. C'est vous qui avez mis en place les solutions. Moi, je vous ai juste aidé à ouvrir une porte que vous n'osiez pas. Je vous ai juste mis face à vos contradictions. Mais après, c'est vous qui avez décidé d'en faire quelque chose. Et c'est génial, en fait, de redonner ça à la personne parce que finalement, ça lui redonne confiance. Finalement, elle réalise ses compétences. Et finalement, en ayant cette attitude, je suis dans une attitude positive. Je suis pas en train de me détruire quand je dis que je suis qu'un outil. Ah Au non, contraire, je suis juste en train de dire, Mhm. voilà, je sais que je participe à une étape dans ta vie exactement. et t'en fais ce que t'en veux. Ça, c'est du positivisme pour toi, pour moi, positif, justement, comme tu disais. Mais du coup, je voulais te vous demander, euh, est-ce que, voilà, justement, chacun, on pourrait pas dire peut-être un petit exercice ou une petite technique qu'on a autre que le journal de gratitude ou les trois pensées positives, qui, selon vous, amène justement à avoir une attitude, une posture qui amène à quelque chose de plus positif. Est-ce que vous auriez des exos ou des petits tips à donner aux gens qui nous écoutent? Euh, Moi, ça va pas être un exercice en particulier, mais ça va être un travail de positionnement par rapport à ce qu'on va pouvoir vivre, d'essayer, ce qui reste un travail difficile à faire seul, mais malgré tout possible, euh, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, de voir comment ça fait écho avec qui on est, ce qu'on porte en soi, comment ça vient se raccrocher à certaines blessures des fois, euh, pour avoir justement cette bienveillance vis-à-vis de soi-même par rapport à ce qu'on vit. Euh, Ça ne veut pas forcément dire qu'on va amener tout de suite du positif, mais en tout cas, on va amener de la bienveillance et de l'indulgence vis-à-vis de soi-même sur certaines situations pour apporter un petit peu de clarté et porter c'est peut-être certaines réponses. Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui perdait son chien. Effectivement, pour quelqu'un, ça va être complètement destructeur dans sa vie. Et à côté, on va avoir quelqu'un qui va lui dire, non, mais attends, positive, tu as tous les membres de ta famille qui sont près de toi, tu peux les voir. Oui, en fait, en y réfléchissant, peut-être que cette perte de chien peut refaire penser à un décès qu'on a déjà vécu et que c'est vrai qu'on n'a pas totalement fait ce deuil. Du coup, ça va nous permettre voilà, d'avoir peut-être un peu plus d'indulgence avec soi-même. Alors, ça reste un travail qui est difficile, mais de chercher à ouvrir des portes et souvent les intuitions qu'on peut avoir, même des fois on se dit, non, je pense pas que ce soit ça. Des fois, on a plus vrai que ce qu'on le croit. Donc s'autoriser voilà, à avoir cette sensibilité qui apportera déjà une meilleure compréhension. Mm. Euh, alors, j'avoue que le fameux journal de gratitude que tu n'aimes pas, à un moment donné, moi, m'a Bah, je longuement l'aime pas parce servi. que je le fais faire des fois. On va l'appeler journal de bienveillance. Ça te va?
Et tu fais ce que tu veux. Journal de Tu es je libre. m'aime. Mais après, ils vont croire que je suis un despote et que je vous mène à la bague. Mais Que c'est le Dieu. cas? Non? Pardon. Non, j'ai Euh, sauté une ligne sur ton texte, Héloïse, désolé. Je me suis trompé ce que j'ai dit. euh, Hormis effectivement de l'écrire, style le soir, pour bien dormir, de rester focus, en fait, ça serait de rester focus sur finalement ce qui a été dans la journée. Ou prenons l'exemple, tu vois, je vais rebondir sur ce que vient de dire Thibaut. Mon chien est mort. Ok, effectivement, je vais être triste, d'accord. Mais plutôt que de rester focus sur, ok, il est mort, ou alors je vais rester sur le côté factuel, il faut que je m'en occupe, enfin bref, voilà. Ben, en fait, je vais rester focus sur tout ce que ce chien m'a apporté, tous les bons moments que j'ai vécu avec lui. Les photos, retrouver les photos, les merveilleuses photos que j'aurais fait peut-être avec lui, la dernière promenade que j'ai fait avec lui. Et en fait, c'est de changer son focus. C'est au lieu de rester sur le mode de la pensée négative, et ça m'arrive des fois de donner ça comme réflexion aux personnes, quand vous avez une pensée négative qui arrive, c'est d'un seul coup autour de vous, chercher 8 choses positives que vous êtes en train de vivre et auxquelles vous n'aviez pas conscience à ce moment-là. Ou même dans l'événement que vous connotez négativement, finalement, il y a peut-être des choses positives derrière. Mais à l'instant T, vous ne le voyez pas. Et c'est généralement après, évidemment, on va se dire, ah ouais, mais finalement, tu vois, c'est pas arrivé, mais tant mieux. Fallait pas que ça arrive. Ouais, mais bon, sur le coup, tu l'as pas pris comme ça. Donc, en fait, c'est de changer son focus. C'est-à-dire qu'au lieu de rester, comme j'ai dit tout à l'heure, le mental, lui, il est feignant. Donc, lui, c'est beaucoup plus facile de se plaindre, c'est beaucoup plus facile de rester dans sa position de victime. Ouais, mais du coup, et de rester sur ce côté négatif. Et c'est d'un seul coup de changer de posture et vraiment de chercher autour de soi, dans des événements qui nous sont arrivés dans la journée. Ouais, effectivement, mon chien est mort, mais bon, alors non, ça va pas être le bon exemple, mais j'ai eu une mauvaise nouvelle. Là, j'ai eu un courrier, ok. Mais finalement, ce matin, je suis allée faire mes courses, j'en sais rien, peut-être qu'on m'a offert mon panier repas. Peut-être finalement que quelqu'un m'a aidé à ouvrir la porte parce que j'avais les bras pris. Voilà. Des tout petits trucs qui, à la journée entière, font que finalement, on a eu beaucoup plus de moments positifs que de moments négatifs. Moi, j'ai été, par exemple, un long moment dans la restauration. Sur 100 clients, par exemple, sur une journée, il suffisait juste d'un con, d'accord? Il en suffisait d'un. Sur 100 clients, tu en avais un. Tu avais oublié les 99 qui ont été adorables. Bah, à un moment donné, c'était finalement de rester focus sur les 99 clients qui ont été adorables, qui t'ont laissé du pourboire, qui ont été sympas, voilà, plutôt que de rester focus uniquement sur celui qui t'a emmerdé toute la soirée. Donc, c'est changer de focus par rapport à ça. Ouais, non, c'est très bien. Et toi, Après, Héloïse? attention, hein, petit warning, je le répète, si vous voulez faire les 3 pensées positives ou le journal de gratitude, c'est OK, les gars. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, sachant que c'est un exercice qu'en plus je fais faire régulièrement. Mais, comme a dit Thibaut, c'est selon le moment. Voilà, le moment est important. Non, moi, c'est un exercice que je fais beaucoup aussi, au travers des accompagnements que je fais d'ailleurs plus spécifiquement pour les soignants. C'est l'exercice je leur fais débuter d'abord par tout ce qu'ils veulent plus. Donc, je leur fais énumérer pardon, tout ce qu'ils veulent plus dans leur vie. Je veux plus ça, je veux plus ça. Alors, des fois, c'est rigolo parce que tu as une double négation. Je veux plus ne pas être écouté. Voilà, le truc, c'est voilà, donc c'est assez drôle. Et après, je leur refais reprendre chaque phrase et je leur dis, OK, ben, face à cette phrase, qu'est-ce que tu veux en fait? Eh ben, je veux plus. Non, tu veux quoi? Et oui. Ben, je veux plus ne pas être, je veux plus être stressée. Ben, je veux pas être stressée. Non, toujours pas. Qu'est-ce que tu veux? Et en fait, derrière, c'est, ben, je veux juste aller au travail avec la notion ou l'idée que je suis apaisée. Ah, c'est pas pareil. Et en fait, je leur fais faire, tu vois, Ouais. vraiment j'ai pas mes mots, nom de Dieu, ça va être compliqué. En parallèle, En miroir? en miroir, voilà. Mais je les mets vraiment face à tout ce qu'ils veulent plus et ensuite ce qu'ils veulent. Et paf, et on prend tout ça. Et derrière, je leur dis, ben, je vous invite, et c'est vraiment quelque chose que je fais même quotidiennement désormais dans ma vie. Petit tips, si vous voulez gagner vos disputes avec vos parents, vos mecs, vos meufs, vous allez gagner à tout prix.
Et ben, je leur dis, ben, ça dans la vie, du coup, essayez. Dès que vous avez tendance à vous dire, ben, je veux plus ça, je veux plus de mecs comme ça, je veux plus que ma meuf elle fasse ça, ok, ben, tu veux quoi en fait? Oui, Et en fait, derrière ce tu veux quoi, ben, ça amène une forme de pensée positive. Au-delà de la pensée positive, en fait, on est dans une pensée qui te met en action. mm, Et la mise en action, pour moi, c'est une créatif, des solutions qui te permet de sortir de ton marasme de la négativité. tout à fait. Donc, c'est un exercice qui est tout con, mais qui, moi, personnellement, m'a changé la vie, m'a permis, quand je me suis disputée avec mon ex, de complètement gagner ma dispute, et au-delà de ça, de surtout réaliser, en fait, de préciser ta pensée. Et quand on disait tout à l'heure que le cerveau, la négation, nanani, il faut une pensée positive pour 8, patin, enfin, tout ce qu'on peut dire, ou aussi le cerveau comprend pas la négation quand tu Ouais. dis il pense pas à bref, toutes ces choses-là. Et ben là, tu demandes à la personne de préciser. Donc, donc quand vous êtes face à quelqu'un qui dit, qui s'énerve, qui s'agace et qui dit je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, et ben bloquez-la en lui disant mais tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Et des fois, c'est beaucoup plus profond. Des fois, la personne, elle s'énerve parce qu'en fait, au fond, elle se sent pas respectée. Donc, quand on lui dit tu veux quoi? Ben, je veux juste que tu respectes ce que je fais à la maison. Ah, c'est pas pareil. Entre je veux plus que tu me parles comme ça et en fait, je veux juste que tu me respectes, la notion n'est pas la même. Donc, on fait ressortir la surface immergée de l'iceberg, Mm. justement, Mhm. et on arrête d'être derrière ce positivisme ultra et on va voir ce qu'il y a au fond. Mais vraiment, cet exercice de d'abord je veux plus, on note tout pour ensuite aller vers le je veux, c'est un petit tips que je vous donne, que je fais dans mes coachings et c'est assez bluffant Et qui est comment énorme ça. comme tips. Oui, oui, non, tout Mhm. à fait. Et Ouais. c'est là où parfois tu t'aperçois que les gens ne savent pas finalement ce qu'ils veulent également. Ah, mais les trois quarts des... Mais moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, ah bah, je peux vous assurer que ma coach, elle a dû s'arracher les cheveux puisque j'ai bugué pendant un quart d'heure. J'étais là. euh, Oui, Ah non, parce que, non, mais mais parce que d'un seul coup, on t'amène la liberté. Tu choisis ce que tu veux. Et on n'est pas éduqué de cette manière-là. Tu fais ce que tu veux. Mhm. T'es libre. Et on ne sait pas faire ça. On est plus justement focus toujours sur le je veux pas, je veux pas, je veux pas. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et Mais c'est t'as là où jamais tu es entendu bloqué. cette phrase? Non, mais en tout cas, je sais ce que je veux plus, hein, ça c'est clair. Moi, au moins, je sais ce Ah que je veux oui. plus. Oui, oui. Moi, dans ces moments-là, je jouis et je suis en mode, Wouh, là, il y a un truc à faire, les gars. Voilà, bref, excusez-moi, c'est cadeau. Mhm. Je vous donne un tips de coaching incroyable. Les coachs de la France entière vont me détester, mais je m'en fous. C'est pas grave, tu récupéreras leur coach, leur coaché. Ouais, je suis trop chargée là, les gars. Je peux plus prendre de nouveaux coachings. Excusez-moi, hein, j'arrive bientôt. Je vais libérer des places, mais là c'est chaud. On va arriver sur la fin de cet épisode sur le positivisme. Mhm. Quelle pensée positive voulez-vous laisser à ce podcast? Quelle énergie positive? Mhm. Ah, la Ah. santé. Mhm. Vas-y, Thibaut, je t'en prie. Euh, non, mais je pense qu'on a pu présenter le positivisme comme sous divers angles et je pense qu'on a montré qu'il n'y avait pas le côté des optimistes winners et des pessimistes losers un peu, qu'on a pu justement remettre à sa juste place bah, ces deux côtés-là et de montrer que bah oui, c'était nécessaire d'être optimiste pour avancer, que ça nous donne de la force, ça nous donne du courage et que ça nous permettait de nous sentir mieux. Et que pour autant, parfois, bah, c'était OK de pas l'être, que ça pouvait aussi nous aider, que c'était vraisemblablement dans ces moments-là que ça nous permettait d'avancer. Et de rappeler que bah oui, la réalité de la vie peut être difficile et qu'en fait, on n'a pas à être tout le temps optimiste et que ça serait illusoire que d'être tout le temps optimiste. Donc voilà, des choses pas faciles à accepter hein, en soi, mais qui sont pourtant essentielles bah, pour se sentir mieux déjà dans sa vie. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dirais, bah, dans la continuité de ce que tu dis, accepter ses émotions, digérer, laisser faire ce qu'il y a à se faire. Et après, penser solution et du coup passer à l'action. Penser solution, c'est pas forcément aller vers un ultra optimisme, mais du coup, la mise en action peut amener à ce dont on a besoin. Plutôt que d'être dans l'ultra positivisme, peut-être penser à juste répondre à ses besoins. Je vais faire un résumé de tout en disant qu'en fait, la vie, c'est justement la vivre. On est là pour vivre, point. Et la vie, Ouais. elle est impermanente.
Elle est faite de haut et de bas. Il est français, ce mot, impermanente? Hein? Impermanente, Mhm. c'est français? Non, impermanence. Oui, mais la vie est impermanente aussi. Oui, ça se dit. Hein, oui. Désolée, Ah oui. désolée, mais ça En me tout cas, elle titille. l'est, hein, donc même si c'est pas français. C'est les bouddhistes c'est la philosophie bouddhiste qui amène cette notion d'impermanence dans la vie. Ok. Je t'amènerai dans un Et, centre. et Mais d'ailleurs, c'est vraiment, voilà, pardon, c'est vraiment Vas-y. vivez votre vie, quoi. Kiffez votre vie. Et la vie, elle est faite de haut et de bas. Elle est, voilà, après, c'est vous ce qui vous décidez d'en faire, justement, soit de la rendre positive, soit de la rendre négative. Mais ça, c'est vous qui en Hmm. prenez la décision. D'ailleurs, je rajoute juste quelque chose que c'est-à-dire justement, tu parles d'impermanence. Le positivisme, c'est une des solutions qu'on nous amène sur cette recherche du bonheur, mais il y a plein d'autres choses. Voilà, il y a Oui, comme ça l'impermanence, il y a l'épicurisme, il y a la pleine conscience. Enfin, exactement. on a plein de choses enfin, même le Hum. consumérisme hein, dans la société Oui, lui, il est pleinement en place. Hein. On le connaît tous, quasiment en tout cas. Mais voilà, il y a d'autres solutions très clairement. Le positivisme, ça existe, mais je pense qu'on voilà, on a pu bien décortiquer. Pour voir voilà, les côtés positifs, les côtés négatifs. Mais effectivement, l'impermanence, voilà, c'est aussi une des solutions qui nous permet de porter ce regard sur la vie telle qu'elle est. le positivisme, c'est l'utiliser à bon escient. Hmm. Et on revient sur cette question d'équilibre, en fait. C'est de s'en servir, effectivement, oui, parce qu'on a besoin de positif. Et comme j'ai dit, le corps, lui, ne réagit, va réagir à tout ce qu'on va dire, évidemment. Mais du coup, c'est de ne pas tomber justement dans la caricature du positivisme. Y a pas. C'était le mot de la fin. Magnifique. Hey. Merci tout le monde. Merci pour ce Merci à moment à tous les tous. deux et à tous. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, à bientôt. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois, au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.